Un gros bisou à celui qui va balancer son pote dans un instant. Comment tu t'appelles? Salut tout le monde. Salut, c'est quoi le prénom? Rémi. Rémi, tu t'appelles Rémi. Je m'appelle Rémi, mais mes parents, mes copains, ils font une contraction, ils m'appellent Rémi. Ça va beaucoup plus vite. Rémi, bravo Rémi de balancer son copain. Bravo Rémi. Voilà, ça commence comme ça et ça finit par dénoncer les voisins du dessus qui sortent sans autorisation. Bravo. C'est ça. Bravo Rémi. C'est la France, ça. Rémi, ton pote est un ancien flic, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord, il a gardé le costume. Parce que j'ai une question à poser, Jeff. Quand on est policier, on achète son costume? Tu as un costume de départ et après tu as ce qu'on appelle une solde d'habillement. Donc tu as un montant tous les ans à dépenser dans un magasin d'habillement dans la région T, voilà. Okay. Et tu dois renouveler toi-même tes chemises. Enfin, à l'époque c'était comme ça, je sais pas, maintenant c'est pas pareil. Tu dois renouveler tes chemises. Tu dois renouveler tes chemises, tes pantalons. Ouais, t'achètes avec un montant en fait un montant virtuel qu'on te donne en fait, que tu gagnes avec les. Et c'est combien? Bon, ça dépend. T'arrives à moi à l'époque, je sais plus combien c'était, mais c'était genre 80 francs le pantalon. Oui, c'était en francs à l'époque. Oh, T'aurais pu faire la conversion là. Tu sais, attends, le mec il réfléchit combien il nous donnait Napoléon? C'était 8 sesterces, je crois. 8 sesterces, c'est 8 sous, je crois. Et après, souvent les gens achetaient leur matériel eux-mêmes en privé parce que ce qu'ils nous donnaient, les ceinturons, les machins, c'était pas adapté, donc les gens achetaient eux-mêmes sur des sites privés. Les ceintures n'étaient pas adaptés, déjà. Alors, Ça ferme pas, chef, ça ferme pas. Chef, j'atteins pas le premier trou, chef. Ça ferme pas. Bah écoutez, achetez-le vous-même. Achetez-le sur le cholestérol.com. Alors, donc, mon ami, donc ton copain, on est d'accord, continue de mettre le costume, enfin l'uniforme, pour sortir pendant le confinement. Ouais. Et il fait quoi dehors? C'est interdit, ça. Bah, genre quand il va faire ses courses ou quoi, en fait, en gros, il met l'uniforme et puis ça passe comme s'il était en service, qu'il venait chercher un truc, quoi. C'est quoi, le mec est tellement fainéant de remplir une attestation que... Ouais. Qui met un costume. Il préfère se faire chier à mettre 20 minutes son costume plutôt que de remplir une attestation qui va prendre 3 secondes. Clairement, ouais. Mais comment il fait au niveau de l'arme? Il a plus d'armes. Comment il y a rien? Il a plus d'armes. Mais de toute façon, en fait, quand tu es dans un magasin ou quoi que ce soit, t'as pas le droit d'avoir d'armes sur toi, en fait. C'était vraiment fictif. Bien sûr que si. Il n'y a aucun flic qui enlève son arme pour rentrer dans un magasin. S'il la laisse au vestiaire, tu sais. Si les flics, ils vont manger. Ils vont manger, ils gardent leur arme. Ils vont pas, les mecs, ils vont pas. Mais même en Monsieur, les armes sont interdites. Parlez pas tous en même temps, Si par exemple tu sors du service et que tu vas faire tes courses et que tu es encore en équipement, de toute façon en fait tu pars dans un magasin sans arme, tu n'as pas le droit de ramener l'arme chez toi. Ah si. Si t'as pas ce qu'il faut chez toi, tu n'as pas le droit d'avoir. Ouais, mais ils ont tous ce qu'ils vont chez eux. Tous les flics ils rentrent avec leurs flingues sur eux le soir. Ce qu'il faut chez soi, c'est un placard. Mon collègue il avait pas d'arme chez lui. Mais quand on dit si t'as pas ce qu'il faut chez toi, c'est quoi? Un placard? Un coffre-fort. C'est un coffre. Ouais, un coffre, ouais. Bon, il y a plein de gens qui n'ont pas de coffre. Il y a plein de. Oui, mais ça s'achète, c'est plus rien, un coffre maintenant. Puis en plus, tu dis que tu l'as, même si tu l'as pas, ils vont pas venir vérifier de toute façon. Mais tu achètes tout en fait, tes fringues, le coffre, c'est toi qui fournis tout. Tout. Les stafettes, c'est toi. Le gyrophare, c'est toi. Le tampon, c'est pour toi. Les menottes que tu as achetées dans un sex shop, les menottes avec le truc rose en moumoute, c'est toi qui achètes. La radio. Dans un instant, on appellera ton copain pour lui dire que effectivement, ça n'est pas bien et qu'on l'a gaulé. Je pourrais être qui dans un instant? Lavignas? Inspecteur Lavignas? Il est dans quelle région de France? Il est à côté de Meaux. À côté de Meaux, très bien. Je serai Thierry Lavignas du service sécurité de la région Seine-et-Marne. C'est ça, non? On dit Val-de-Marne ou Seine-et-Marne? Seine-et-Marne. Rémi, si je résume bien, tu étais policier toi-même ou pas? Oui. D'accord. Je le suis toujours, hein. J'ai que 28 ans, donc... Oh, bravo, enchanté, bien sûr. Un mot moins de coco. Voilà, parce que tu sais que j'aurai 29 ans demain. Tu le sais, ça? Oui, j'ai entendu William dire ça. Voilà. Et donc, mon ami, ton copain, lui, se sert du costume. Donc, on résume la situation. Lui remet le costume. C'est plutôt que de se faire chier à faire une attestation qui prend... Allez, si t'écris lentement, 1 minute. Oui. Il préfère mettre un bon 10 minutes pour s'habiller en policier
C'est vrai que c'est con. C'est vrai. Pour finalement pas avoir plus de passe droit que les autres, parce que finalement il achète ses yaourts comme tout le monde. Je veux dire, la queue, elle va pas être plus courte pour lui que... Comme ça, il se fait pas emmerder par les brigades, quoi. Mais bon, après, on n'a pas croisé grand monde sans les brigades, mais bon. En plus. Okay. Et si jamais il se fait contrôler, il risque gros, parce que le port illégal d'uniforme, c'est chaud, je crois. C'est 6 mois d'emprisonnement, 7500 € d'amende. Wow. Enfin, personne fait 6 mois d'emprisonnement parce Non, qu'il a mis un costume de flic. mais lui, c'est une circonstance aggravante parce qu'il était vraiment flic avant. Donc c'est x2. Ah oui. Bam, le tonfa. 15 000 balles. Dans Lyon. 15 000 balles. Voilà. Est-ce que les amis, est-ce que c'est moi ou Miko, la qualité de sa vidéo, il frise, il est un peu... Ouais, Ça lag. Il est un peu en retard. Il est un peu 56K là. Et là, parce que t'es habillé comme vendredi, Miko. Je suis très inquiet. C'est pas les... C'est bon, c'est mieux. On avait les images de vendredi. On était. J'avais Ça moins y de est. barbe. Tu es revenu. Eh bien, vas-y, on appelle ton ami qui s'appelle. Pardon, excuse-moi. Ton copain s'appelle. Philippe. D'accord. Philippe. Donc, Philippe, on est en Seine-et-Marne, hein, c'est ça? Ouais, C'est ça. un mot. Seine-et-Marne. Ok, Et la minace. Le bris. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Thierry Lavignas à l'appareil, service de sécurité de toute la région Seine-et-Marne. Je vous dérange pas, monsieur? Non, allez-y. Voilà, je me permets de vous appeler, monsieur, pour savoir si le confinement se passe bien. Voilà, surtout si vous m'assurez que vous restez bien chez vous. Vous savez, on s'occupe comme ça de prendre au hasard des gens et bien vérifier ce genre d'informations. D'accord, non, c'est très bien de votre part, mais oui, le confinement se passe très bien. Oui, parce qu'en plus, on m'a dit que vous êtes ancien policier, monsieur, hein, donc vous connaissez les mesures de rigueur des fois que ça implique, hein, cette situation un peu particulière que traverse la France. Tout à fait, tout à fait. Voilà, donc vous me confirmez, monsieur, donc vous, ça c'est pour mes statistiques, vous sortez par jour, vous sortez beaucoup, vous? Ah non, pas du tout. D'accord, pas du tout. Je reste bien chez moi. Très bien, donc vous travaillez en ce moment, vous avez vous avez une journée type, vous travaillez, vous avez stoppé le travail, vous faites... Non, je suis retraité Retraité de la police. D'accord, très bien, d'accord. Et quand vous sortez, vous avez l'attestation de déplacement dérogatoire, j'espère, monsieur? Tout à fait, l'attestation, la carte d'identité, tout ce qui va avec, je respecte. Très bien, monsieur. Écoutez, c'est très bien, monsieur, bravo. Voilà. C'est très bien, mais je ne vous crois pas. Ah bon? Et pourquoi? J'ai l'impression que vous me mentez, monsieur. Ah, pas du tout. J'ai du pif, voilà. J'entends à votre voix, monsieur. Pas du tout, monsieur. Ah non, pas du tout. Monsieur... Je respecte tout. Monsieur, alors, vous n'êtes pas sans savoir que les gens de votre secteur, du côté de Meaux, vous connaissent, monsieur. Oui, je le sais. Je le sais très bien. Voilà, donc vous êtes là depuis quelque temps maintenant, vous n'êtes pas nouveau dans le quartier. Non. Voilà, donc vous savez qu'on vous a balancé, monsieur. Balancé de quoi? Oh, monsieur, j'attends que vous le disiez, monsieur, donc j'aimerais que vous avouiez, que vous nous disiez la vérité, vous voyez. Je vois pas ce que je peux vous dire, parce que je ne vois pas de quoi vous parlez. Monsieur, des personnes, je vais vous le dire alors, monsieur, parce que vous n'avez pas décidé d'avouer. Des personnes, monsieur, disent que vous utilisez votre ancien uniforme de policier pour pouvoir sortir tranquillement sans vous faire choper. Voilà. Donc j'espère que c'est pas vrai, puisque ça c'est... Ah bon, première nouvelle. Et qui vous a dit ça? Monsieur, pas vous raconter... Vous m'avez dit, vous êtes qui déjà? On gère toute la partie sécurité de la Seine-et-Marne, monsieur. D'accord. Et juste une question comme ça. En association avec la préfecture de Paris et le ministère de l'Intérieur. D'accord. Et vous appelez en numéro privé? Écoutez, monsieur, je gère pas le standard. Vous voyez, Voilà. Donc, vous allez me demander si je porte un masque aussi? Ça a une importance? Peut-être, oui. Et d'abord, c'est en numéro masqué. Parce que je ne vois pas qui pourrait inventer cette chose en disant que je sors masqué. Numéro masqué. Monsieur, écoutez, des personnes disent que vous utilisez donc l'ancien uniforme de policier. Voilà, voilà, vous le savez maintenant. On a des témoins, monsieur. Alors vous allez avouer une bonne fois pour toutes, et puis on n'en parle plus. Je voudrais bien savoir qui sont vos témoins. Non, mais monsieur, qu'est-ce qui est le plus important? L'erreur qui est faite, la violation de la loi alors que vous en étiez un digne représentant jusque-là, ou de savoir absolument qui vous l'a dit, qui nous l'a dit. Voilà, bon. Oui, bon, je vous comprends. Alors, monsieur, voilà, donc, vous savez qu'il y a un risque de 6 mois d'emprisonnement, 7500 € d'amende. Oui. Voilà. Si vous reconnaissez pas les faits, on risque de doubler la peine. Ça, je vais être honnête avec vous. Donc,
connaître. Qu'est-ce qu'on se dit? Bah, monsieur, voilà, faut se dire Alors, pas tourner autour du pot pour chier droit pendant 1000 ans, qu'est-ce qu'on se dit? Oui, ouais, malheureusement, oui. Bah oui, donc. Donc oui, ça m'est arrivé. Combien de fois, monsieur? 4 fois. Non. Ah, pourquoi non? Plus. Bon, allez. Bon, allez, je vais être gentil. Depuis le confinement, une bonne dizaine de fois. Voilà, ça y est, on y arrive. Voilà, on y arrive. Voilà. On y arrive, monsieur. Mais alors pourquoi? Là, c'est la question qu'on s'est posée avec ma hiérarchie. Pourquoi, monsieur? Pourquoi? Une attestation, ça prend 30 secondes. Oui, mais c'est quoi? C'est la nostalgie de l'uniforme? C'est quoi? Non, je ne peux pas rester enfermé. Et oui, il y a peut-être la nostalgie de l'uniforme aussi, mais je ne peux pas rester enfermé. Il faut que je sorte. Et pour éviter justement l'amende, voilà, je mets la tenue, quoi. Bah oui, monsieur, il y a un moment donné, on peut pas faire ça. En plus, vous avez aucun intérêt, vous attendez, vous n'avez pas de passe-droit, vous attendez en même temps que les autres, le prix du camembert est pas le même prix pour vous que pour tout le monde. Une attestation, c'est 5 minutes, monsieur, à remplir. Et encore. Oui, je sais très bien. Je plaide qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement. Que faire? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse me dire, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on oublie. Ah bah elle est facile celle-là, on oublie, ah bah voilà, bah non, alors écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Alors quand on prend quelqu'un en délit de grande vitesse, je lui dis allez, on oublie, repartez à 200 km/h, c'est sympa, pensez à fermer les fenêtres, monsieur, fonctionne pas comme ça, monsieur. Oui, je sais. Il y a un moment. Bah oui, bah voilà, vous savez. Je sais très bien. En plus, je veux dire, c'est pas crédible, il y a pas l'arme, vous avez plus l'arme, donc qu'est-ce que... Non. Il manque donc ça fait quoi? Ça fait... Mais j'ai une ça fait question. Non mais monsieur, un policier, vous lui enlevez une arme, ça devient tout de suite un gardien de parc. Vous voyez, il y a un moment donné, ça perd toute crédibilité, c'est ça la différence. Il a une arme, c'est policier. C'est pas un canular, là, c'est pas... Pourquoi? Je sais pas, j'ai du mal à... J'ai du mal. Bah, du mal. Nous, on a du mal, monsieur, aussi, à admettre cette vérité, monsieur, que vous usurpez usurpé. Ah oui, bah ça va. Tapez avec plus de 2 doigts et on se parlera. Moi, j'ai tapé avec 3, d'accord? Donc, vous usurpez le costume, monsieur. On en discutait avec mon collègue Michael. Bien sûr. Et ça passe pas. Faut avouer. Hein. Faut avouer parce que ça, il a avoué. Il a avoué? Il a avoué. Bon, j'ai avoué, oui, j'ai avoué. Il a avoué. Non, mais franchement, qui vous a dit ça? Moi, d'abord, moi, je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Bonjour, jeune homme. Bonjour, jeune homme. Il se détend. Ouais. Là, Koé, tu m'as eu, là. Je présente ton ami qui est en ligne, enfin Rémi. Moi je prends la connexion, je prends qu'on appelle la fille entre nous. Ça va Rémi? Ça va. Allez, c'est Rémi qui va lancer, tout va bien. Tout va bien. Il a eu du mal, il a été pris la main dans le pot de confiture, il en avait jusque là, mais il dit c'est pas moi. C'est comme les gamins qui ont du chocolat dans la bouche. Non, je mangeais pas de Nutella. On vous embrasse tous les deux.